curieux, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour ce début d'année. D'ailleurs, je vais vous souhaiter tous mes bons voeux pour l'année 2024. J'espère qu'elle vous sera la meilleure possible. Mais vous savez que tout ça dépend de vous-même. Hein. On ne compte pas sur l'extérieur pour améliorer sa vie ou la rendre plus alignée à soi-même. Donc voilà, moi je vous souhaite ici d'avoir la volonté, l'énergie pour pouvoir ici vous aligner à vous-même et donc vous apporter tout le bonheur que vous méritez. Voilà les amis. Alors écoutez, je voulais m'excuser également puisque vous n'avez pas eu de tirage au mois de décembre, parce que le mois de décembre, alors je vous en ai déjà parlé, ce mois de décembre qui est très spécial pour moi, qui me permet souvent de faire beaucoup de libération, beaucoup de travail d'introspection. C'est toujours un mois qui va me ramener des choses à la surface en général. Donc, du coup, voilà, gros travail de conscientisation, de libération. Je me suis allégée de beaucoup de choses. Voilà, il y a eu des gros changements aussi dans ma vie personnelle. Donc voilà, d'où ma non-présence au mois de décembre. Mais je sais que vous n'allez pas m'en tenir rigueur du tout. D'ailleurs, il n'y a eu quasiment 0 abonnés voilà, qui se sont désabonnés. Donc, écoutez, je vous remercie vraiment beaucoup d'être là, toujours là, mes chers curieux adorés. Voilà. Bon, en tout cas, on va y aller, les amis. On ne va pas tergiverser 150 ans. Et on va commencer, on se rejoint tout de suite, en fait, avec votre signe astro. À tout de suite, les amis. Allez, c'est parti, les curieux du signe du Bélier. On y va pour votre tirage du mois de janvier. Alors, allons voir ici déjà l'énergie qui ressort pour vous, les Béliers. Alors, on a un sentiment d'emprisonnement. Alors, un sentiment d'emprisonnement, on se sent prisonnier. Alors, moi, ce que je vois sur cette carte, c'est qu'il y a quand même une solution. Vous voyez, cette carte, elle, donc, alors, on est régi par l'énergie du Capricorne ici, et du Verseau. Alors, ce que je peux voir en tout cas ici, là, sur cette carte-là, c'est que, bon, on a un sentiment d'emprisonnement, d'accord? On se sent piégé quelque part. Mais moi, je ne peux pas m'empêcher de voir cette petite faille ici, là, ici en dessous, des barreaux, et comme s'il y avait vraiment, pourquoi pas, une solution pour s'échapper de cette prison. Donc, on va aller regarder un petit peu les énergies autour de vous. J'ai envie de prendre quelques cartes de l'oracle de Dystopia Tinta. L'oracle s'appelle... il s'appelle Apollonia. Alors, on va prendre une ou deux cartes ici, voire peut-être 3 même. Tiens, on va voir. Pour voir pour vous les béliers pour le mois de janvier. C'est comme si, là, mes ressentis, c'est vraiment... On cherche plutôt à se sortir d'une situation qui est enfermante. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Merci. Voilà, on a le temps, il y a peut-être quelque chose. Voilà, vous voyez, c'est ça. On a l'araignée ici, hein, l'araignée. On a le tournesol qui nous parle d'optimisme. On va la tourner dans le côté optimisme, comme ça. Et on a la tristesse et les larmes. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous... il y a quelque chose qui vous titille là, depuis un certain moment, depuis un certain temps, qui a pris peut-être beaucoup de temps à se mettre en place, ou qui dure depuis longtemps plutôt ici. Et on voit que là, on va avoir de l'optimisme sur de la tristesse, vous voyez. Donc, il y a vraiment... on a le repère ici en dos de deck. Il y a vraiment une situation de laquelle vous cherchez à sortir, en fait. Hein, j'ai l'impression dans ce mois de janvier. Alors, allons voir l'énergie générale au niveau du tarot. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quelle est la situation dont on veut nous parler précisément pour vous, les béliers? Vous voyez, il y a le soleil. On commence par le soleil. On a une énergie quand même positive. On sent que, vous voyez, l'optimisme ici, c'est pareil. Hein, le soleil, c'est l'optimisme. Donc là, il y a vraiment une énergie qui est en train de s'équilibrer. Vous voyez, on a la justice. Donc là, il y a peut-être une décision, un choix que vous avez à faire depuis longtemps et que vous ne preniez pas, vous voyez, et qui vous mettez dans une énergie, pour le coup, bloquante. Ou pourquoi pas triste également. Hein. Il y a peut-être un choix difficile à faire pour vous au niveau du mois de janvier, les béliers, qui peuvent concerner toutes sortes de
de domaine, hein, bien sûr. Peut-être que ça vous rend triste aussi. Peut-être qu'il y a une décision que vous devez prendre ici et qui vous rend triste, tout simplement. Donc là, on voit que vous allez quand même vous faire aider. Donc, alors... ouais, c'est ça, hein. Avec le 3 de denier, on voit qu'on va pouvoir être accompagné, se faire aider ici de quelqu'un. Alors, ça peut être aussi une décision qui est liée à la justice. Donc, par exemple, voilà, une décision importante comme un divorce, quelque chose comme ça. Ou alors, c'est peut-être une situation aussi de séparation qui dure depuis très longtemps, où vous n'avez pas encore mis en place, que vous n'aviez pas encore commencé à mettre en place, mais qui était obligatoire à faire, mais que vous avez mis beaucoup de temps à mettre en place. En tout cas, ici, là, ça y est, vous prenez une décision, vous ramenez l'équilibre dans votre vie, vous actez les choses et vous vous faites aider. Hein, et on voit que, bah, justement, vous voyez, regardez, là, on a le 10 de bâton qui nous parle d'un fardeau, quelque chose que vous traînez derrière vous depuis longtemps. Eh bien, voilà, du coup, vous allez mettre fin ici à ce sentiment de fatigue, d'épuisement, de tristesse, de lourdeur. En fait, on avance, en fait, ici, au mois de janvier. Hein, les béliers, on avance. C'est ça, il y a une progression. Je vais prendre une dernière carte. Voilà, l'as de denier qui nous montre bien ici qu'il y a quelque chose qui va démarrer. Alors, soit on a une opportunité, soit vraiment, bah justement, c'est cette chose qui vous enferme depuis un certain temps, pour lequel, ça y est, vous allez enfin avoir de l'énergie, suffisamment d'énergie, 4,44 quand je dis ça, pour pouvoir aller de l'avant, en fait, hein, et du coup, prendre toutes les options possibles. Ici, on voit vraiment qu'il y a un passage dans votre esprit, en fait. Hein. C'est vraiment un passage dans votre esprit, c'est vous qui avancez, c'est une décision de votre part, voilà. Alors, il y a quelque chose, de toute façon, quand même, qui vous donne de l'espoir, hein, cet optimisme ici et le soleil, on voit qu'il y a quelque chose qui vous donne de l'espoir. Hein. Alors, est-ce que c'est... ça y est, on arrive à s'entendre avec quelqu'un pour pouvoir, du coup, démarrer une conciliation ou des échanges vis-à-vis d'une séparation, pourquoi pas. Mais ça peut aussi être une bonne nouvelle, tout simplement, vis-à-vis d'une situation professionnelle pour laquelle vous ne voyez pas le bout, vous ne voyez pas de job arriver. Et là, ça y est, écoutez, pourquoi pas. Ici, on obtient un rendez-vous, on arrive enfin à comment dire, à avoir un entretien qui se passe de manière positive. Voilà. En tout cas, ici, vous vous associez à quelqu'un, vous êtes aidé de quelqu'un, vous êtes associé à quelqu'un pour pouvoir ici vous délester de quelque chose qui vous pesait. Et enfin, ça y est, on a l'opportunité qui se crée. Donc, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine des papiers, de l'administratif, mais ça peut être aussi pour toute autre problématique. Ça va vous parler immédiatement, de toute façon, hein, quand vous allez avoir le message. Ok. Allez, on va aller voir ici, pour le domaine professionnel, ce que l'on veut nous dire. Justement, on va peut-être, du coup, avoir des indices supplémentaires. Hop. On va voir si ça concerne le domaine professionnel ici. On va utiliser l'oracle Béline pour le professionnel. Donc, pour le mois de janvier. Hop. Alors, déjà, vous voyez, on commence avec le despotisme. On se sent pieds et poings liés ici. Et on a l'intelligence. Alors, attendez, je vais essayer de prendre toutes les cartes pour faire quelque chose de cohérent. Hein, on ne lit pas les cartes une par une. Comme ça, on essaie de faire un... Découverte, c'est rigolo, je sentais qu'elle allait arriver. Voilà, c'est ça. Hein. Il y a vraiment l'idée d'un enfermement vis-à-vis peut-être de votre vie professionnelle ici. Et là, patatras, boum, une solution arrive à vous. Et vous permet de sortir d'une situation difficile, enfermante. Regardez-moi ça. C'est quelque chose qui doit se terminer, hein, avec la fatalité. On le voit, mais regardez. Vous êtes aidé, protégé, soutenu par l'univers. Alors tiens, je vous conseille d'aller aussi lire, écouter plutôt le podcast de l'émission de cette semaine du Taroscope de Mimix. J'ai fait une petite guidance pour l'année 2024 et vraiment, j'ai reçu comme information qu'il y a quand même beaucoup de protection divine en fait sur un peu tout le monde. Et voilà, on va avoir, on devrait être très guidé cette année en règle générale. 8-8 quand je dis ça.
Donc ici, au niveau professionnel, on voit qu'il y a vraiment quelque chose que vous découvrez, vous apprenez. Pourquoi pas ici, on vous embauche. Pourquoi pas ici, vis-à-vis d'un entretien qui se passe bien, eh bien ici, on vous embauche. Ça vous permet de couper avec le passé. Sinon ici, donc le passé, hein, par exemple, d'être au chômage depuis une longue durée et que ça vous pesait, ça vous fatiguait énormément. Ça, c'est possible. Mais aussi ici, on peut mettre aussi fin à une situation au niveau professionnel qui vous... voilà... vous n'étiez pas forcément bien dans votre vie pro et là, vous y mettez fin et de toute façon, c'est protégé ici. Vous pouvez aussi également ici, pourquoi pas trouver une solution plutôt, plutôt intelligemment, comme ça, pour pouvoir mettre fin aussi à un contrat. Donc, pourquoi pas être aidé aussi de vos employeurs et donc, pourquoi pas ici avoir une rupture conventionnelle. Ça, ce serait possible. Alors, je vais rajouter quelques cartes sur le professionnel. Ici, on a la chance, encore une fois, qui est de votre côté. Hein, c'est la protection divine. 3 et 7, ça fait 10. Et le 10, c'est la protection divine. Alors, la chance, on a l'infidélité. On voit qu'il y a eu quelque chose au niveau, comment dire, au niveau professionnel qui vous a... rencontre sur E4. Peut-être que c'est vous qui êtes en train d'essayer de trouver aussi, peut-être, pourquoi pas, une solution pour pouvoir partir et aller dans une autre entreprise. Faire une infidélité, regardez, faire une infidélité, pourquoi pas, vis-à-vis d'une autre entreprise. Ou alors que l'entreprise dans laquelle vous êtes employé aussi, ici, pourquoi peut-être vous a malmené, a été une forme de trahison envers vous, vous a menti pour quelque chose, vous a fait des fausses promesses, vous voyez, voilà. Ou vous a fait croire aussi que vous étiez bien implanté dans le domaine, bien implanté dans l'entreprise, comme si vous faisiez partie d'une grande et belle famille et paf, on vous trahit comme ça. Et j'ai l'impression que ça, c'est plus lié au passé, que c'est la situation dans laquelle vous êtes, une situation assez enfermante et de laquelle, là, vous allez réussir à sortir. C'est peut-être cette situation-là qui, du coup, vous fatigue, vous prend beaucoup d'énergie. Hein. Peut-être qu'il y a eu, justement, des réunions, des rencontres avec vos employeurs, ici, pour pouvoir en discuter. Vous vous êtes rendu compte que on vous a peut-être ici vendu du rêve, finalement, pour vous trahir à la fin. Mais de toute façon, vous ne vous inquiétez pas. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'optimisme. On avait le soleil ici, puisque c'est comme si, de toute façon, ce qui doit arriver arrive. Et on vous emmène vers une autre direction qui est peut-être plus juste avec vous-même. Hein, donc, voilà, vous voyez, il y en a qui portaient des masques ici. Tristesse, réconciliation, amitié. Il y a des gens qui portaient des masques au sein de votre travail, alors peut-être vos propres employeurs, mais aussi vos collègues, pourquoi pas. Et la situation est devenue pas vraiment vivable pour vous. Voilà ce que je vois pour le domaine professionnel. Pour les béliers, alors bien sûr, vous adaptez à votre situation. On n'est pas forcément obligé de parler de cette situation exactement. Là, on a mis plusieurs situations possibles. Donc, vous adaptez. Hein, mais si vous ne vous y retrouvez pas, vous ne vous y retrouvez pas. C'est pas grave. Je vous invite à aller voir dans ce cas-là quelqu'un d'autre. Ou bien attendre la guidance du mois de février. Alors, on va aller voir ici dans le domaine sentimental ce que l'on veut nous dire. Dans le domaine sentimental, alors on va aller regarder un petit peu pour les personnes qui sont en couple officiel et puis aussi pour les personnes célibataires. Alors, on va se prendre une petite carte d'oracle pour voir un peu l'ambiance sentimentale pour les béliers. Ce que vous avez à travailler, à observer, à prendre en compte ici pour le mois de février. Le féminin sacré. Ok. Donc, le féminin sacré, hein, c'est toute la partie intuitive de votre être, toute la partie réflexion, calme intérieur, méditation, créativité. Mais voilà, se reconnecter à votre intériorité surtout, hein, à votre part féminine, à votre part calme en fait, quelque part. Hein, c'est ça. Donc, on va aller voir ici. Du coup, qu'est-ce que je vais prendre non, ça sera pour les personnes qui seront en crush ou célibataires.
Et pour les personnes qui sont en couple, on va prendre celui-là. Voilà. Ah, il y en a encore une. Ah bah tu n'es pas fait pas partie du paquet, toi. Eh ben c'est rigolo. Voyons voir ce que c'est. Persévérance. Je sais que je peux tout faire si je suis déterminée. On va la garder. Écoutez, si elle s'est rendue, elle s'est placée là, c'est qu'il y avait un message. Allez, dans le domaine sentimental ici pour les béliers qui sont en couple. Qu'est-ce qui vous arrive ici, les béliers en janvier qui sont en couple? On vous parle de douceur, de tendresse, de câlins, de bisous, de cocooning. Donc là, on passe un mois de janvier au chaud, plutôt bien agréable avec la personne de votre cœur. On voit que vous prenez de la hauteur, peut-être vis-à-vis des situations que vous êtes en train de vivre. Donc, vous voyez, le féminin sacré, c'est ça. Hein, on vous invite ici à être dans la douceur, dans la tendresse avec vous-même. Apportez-vous vraiment de la douceur. Faites en sorte ici de pouvoir vraiment vous cocooner. Cocoonez-vous, les béliers. J'ai l'impression que c'est des temps qui sont nécessaires là quand vous êtes chez vous, à la maison, ou en tout cas avec votre partenaire, ou voilà, c'est un temps de pause pour vous, c'est une coupure. Trop de cartes. Votre partenaire vous permet ici de prendre de la hauteur sur les événements qui vous arrivent. Allez, on veut bien une petite troisième, merci. Voilà, être en zénitude, c'est ça. Hein. Donc, pour moi, ici, vraiment, la personne qui est à vos côtés est un repère pour vous, quelqu'un de très doux, de très tendre, et qui vous permet vraiment de vous détendre vis-à-vis des problématiques que vous avez, je pense, au niveau professionnel, ou voilà, en tout cas, de cette chose qui vous emprisonne et qui vous enferme un petit peu, là. Voilà, le repos, il est auprès de votre partenaire, vraiment, c'est évident, c'est flagrant. Bon, bah écoutez, on va pas prendre plus, c'est très bien pour les couples. Voilà, c'est vraiment, on vous invite à vous concentrer sur ces énergies, sur votre partenaire. Là, vous avez, on sent besoin de cette épaule hein, pour vous soutenir. Que vous soyez homme ou femme, peu importe, hein, vous le savez bien. Hein. Allez, pour les personnes qui sont en crush ou qui sont célibataires, ici, qu'est-ce qu'on peut bien nous dire ? On nous parle d'une conversation cœur à cœur. Donc pareil, hein, pour vous, les personnes qui êtes célibataires ou en crush, on vous demande de vous reconnecter aussi à votre féminin sacré. Hein. Là, on voit qu'il y a des conversations cœur à cœur. On apprend mutuellement à se connaître. Voilà, là, vous êtes en train de découvrir quelqu'un, les béliers. Si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, eh bien, elle arrive. On vous dit vraiment ici que c'est vrai que là, au niveau de l'amour, on sent que vous avez des belles énergies. Hein. Vous pouvez attirer à vous quelqu'un de bien, quelqu'un de vraiment aligné à votre énergie. Vous voyez, attirez votre âme sœur, prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc ici, il y a vraiment, on voit que là, vous êtes en train de découvrir quelqu'un, d'apprendre à vous connaître, vous échangez beaucoup, pourquoi pas, vous racontez des secrets, en tout cas, vous renforcez un lien avec une personne particulière. Et plus vous allez être dans cette démarche, et plus, eh bien, votre relation va être une évidence, j'ai envie de vous dire ici. C'est ce qu'on veut vous dire ici pour le mois de janvier, les béliers qui sont célibataires. Très bien. Allez, on va se prendre une petite carte d'oracle pour conclure ici. Et enfin, on prendra un petit message. Alors, on a la carte approcher du gouffre. Ouais, là, j'ai vraiment la sensation de... Je ne regarde pas... comment dire on vous dit de faire attention quand même autour de vous, ici. Vous voyez, on a les pouvoirs supérieurs encore qui vous disent que vous êtes vraiment protégé à quelque chose. Hein. Mais alors,
On vous approche du gouffre ici, vous n'allez pas tomber dans le gouffre. On vous dit approcher le plus proche possible pour avoir ici des prises de conscience. Hein. Ça va être ça ici au mois de janvier pour vous les béliers, hein, des prises de conscience. Vous ne tomberez pas, d'accord? Vous ne tomberez pas, mais vous allez vous rapprocher très proche du bord. Vous êtes protégé de toute manière, encore une fois, pour la 3e fois sur votre tirage, on a une protection divine. Et ici, on vous dit de faire preuve d'imagination. Donc là, ce que ça me dit surtout, c'est que avec le féminin sacré, justement, on vous invite vraiment à aller dans des moments de simplicité, de cocooning, à aller chercher peut-être des réponses à l'intérieur de vous. Voilà. C'est vraiment ici, il y a un travail intérieur à faire. Plutôt que d'aller chercher toutes les réponses à l'extérieur, à droite, à gauche, les amis, les guidances, les trucs. Non, les réponses se trouvent à l'intérieur de vous. Il va suffire de vous poser, d'élever votre conscience au plus haut possible et de pouvoir, vous allez voir, avoir des réponses très, très simples. Regardez, on vous assure ici la paix, hein, la paix qui va suivre. Voilà, chers amis béliers, ce que je pouvais vous dire. Peut-être qu'on peut se prendre un petit message. Allez, on va se prendre un petit message ici d'une personne à laquelle vous pensez. Une personne disparue, chère à votre cœur. Voilà le message, on vous dit ici. J'agis pour la Terre. Il est temps pour moi d'œuvrer pour la Terre et de participer aux grands changements actuels. Le travail ne manque pas et les tâches sont multiples. Chaque jour permet l'évolution de cette jolie planète et il est important de prendre ma place. Cela ne change rien pour nous, je serai toujours présent ou présente. Donc là, on a une personne ici qui était très proche de la nature et qui continue d'œuvrer dans l'au-delà, eh bien, pour la Terre. Voilà, pour la Terre de manière générale et globale. Voilà, donc là, vous verrez si vous reconnaissez quelqu'un qui est parti, ami bélier. Je vous embrasse très fort, on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des très très gros bisous. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant si vous le souhaitez. Allez, gros bisous à tous.